Inséparables frères d'armes à la fin des années 1970, Thomas Sankara et Blaise Compaoré ont ensemble mis un terme à la présidence de Jean-Baptiste Ouédraogo avec le coup d'État de 1983 au Burkina Faso. Enfin, ils ont tous deux dirigé le pays mais connaissent les fins des reins différents. Si la présidence de Thomas Sankara, qui a remplacé Ouédraogo en 1983, a pris fin avec son assassinat le 15 octobre 1987, Blaise Compaoré, quant à lui, a été chassé par un soulèvement populaire le 31 octobre 2014, après 27 ans au pouvoir. Exilé en Côte d'Ivoire, un pays dont il détient d'ailleurs la nationalité depuis 2015, que devient Blaise Compaoré? Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. Thomas Sankara et Blaise Compaoré se sont connus dans l'armée burkinabé. Les deux hommes étaient plus que des frères, tellement proches qu'on croirait qu'ils étaient liés par le sang. Moi, quand j'ai connu mon mari, ils se connaissaient déjà. Ils sont militaires. C'est dans le cadre de militaires qu'ils se sont connus. Mais quand je les ai connus, ils étaient très proches. Hein. C'était comme son meilleur ami? Oui, c'était son meilleur ami. Il venait même... Dans la nuit du 4 au 5 août 1983, l'ancien premier ministre de la Haute-Volta, le capitaine Thomas Sankara, Blaise Compaoré et autres orchestrent un coup d'État et renversent le gouvernement militaire de Jean-Baptiste Ouédraogo. Sankara forme alors un conseil national révolutionnaire pour gouverner le pays et exprime sa volonté d'entreprendre des réformes démocratiques et populaires. Camarades, il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. Il fait également changer le nom du pays de Haute-Volta à Burkina Faso, qui signifie pays des hommes intègres. Au fil du temps, il y avait des contradictions manifestes entre les deux amis. Sur le plan idéologique et politique, les deux conceptions n'étaient plus les mêmes. Dès lors, Thomas Sankara a déjà une idée d'un coup de force. Le jour où vous attendez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Il a contre moi des armes que vous ignorez même. Donc, s'il prépare un coup d'État, il faut là être vraiment fataliste. Il faut se laisser aller. C'est imparable. Mais au fond de vous, vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse reparler. Non. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara et 12 de ses compagnons tombent sous les balles d'un commando. C'était un coup d'État organisé par l'aide soupçonnée de la France et de la Libye. Blaise Compaoré accède donc à la tête de la présidence et dirige le pays jusqu'en 2014, date à laquelle il sera chassé du pouvoir par un soulèvement populaire. Il s'exile en Côte d'Ivoire. En avril 2021, la justice burkinabé décide de la tenue d'un procès sur l'assassinat de Thomas Sankara. Compaoré et 13 autres personnes sont accusées d'attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. Le procès se tient en octobre 2021, mais Compaoré refuse de retourner au Burkina Faso pour être jugé, dénonçant une procédure non équitable. Le 8 février 2022, le parquet militaire requiert 30 ans de prison à l'encontre de Blaise Compaoré. Le 6 avril de la même année, il est condamné par contumace à la prison à perpétuité. Ayant acquis la nationalité ivoirienne, Blaise Compaoré ne peut donc être extradé car la Côte d'Ivoire n'extrade pas ses citoyens. Merci d'avoir été attentif à cette nouvelle vidéo. Veuillez nous mentionner en commentaire vos réactions et surtout vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois. A bientôt pour une autre vidéo.